3 ans après le début de la guerre, les négociations autour d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine continuent. Même si le chemin risque d'être long, les deux pays font un nouveau pas vers une désescalade du conflit, Vicky Varroquier. Après 2 jours de discussions en Arabie Saoudite, Washington a annoncé une avancée diplomatique majeure. Kiev et Moscou ont trouvé un accord pour cesser les hostilités en mer Noire. Obtenu sous l'égide des États-Unis, il vise à désamorcer un point de tension stratégique. Les deux parties se sont engagées à garantir la sécurité de la navigation, à renoncer à l'usage de la force et à interdire l'exploitation de navires commerciaux à des fins militaires. Mais Moscou pose une condition, ce cessez-le-feu ne prendrait effet qu'après la levée des sanctions sur ses exportations de denrées alimentaires et d'engrais. En réponse, la Maison-Blanche assure son soutien à la Russie pour faciliter son accès au marché mondial. Dans le même temps, les États-Unis réaffirment leur engagement en faveur de l'Ukraine. L'accord inclut des négociations en cours sur les échanges de prisonniers, la libération des civils détenus illégalement et le retour des enfants ukrainiens déplacés de force vers la Russie. Washington se veut médiateur et promet de poursuivre les négociations pour une solution pacifique. Pour l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, cette trêve en mer Noire est une étape clé vers un cessez-le-feu total. Ce compromis représente donc un tournant significatif dans le conflit, même s'il reste fragile et conditionné à des évolutions géopolitiques complexes. Alors que Steve Witkoff se montre optimiste, c'est un petit peu moins le cas pour l'Elysée. La présidence française a estimé que ces décisions étaient insuffisantes pour aboutir à un cessez-le-feu durable, solide et encore moins un accord de paix. Un conseiller du président Emmanuel Macron a souligné que la Russie devait prendre des engagements solides, vérifiables et à la hauteur de ceux que le président Zelensky a pris pour un cessez-le-feu complet. Dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu hier à l'Elysée par Emmanuel Macron. Cette rencontre avait pour objectif de préparer le sommet prévu aujourd'hui à Paris. Au centre des discussions, la mise en place des garanties de sécurité pour Kiev dans le cadre d'un éventuel futur accord de paix avec la Russie. Une trentaine de pays alliés prêts à renforcer leur aide à l'Ukraine et à sécuriser un éventuel cessez-le-feu entre Kiev et Moscou sont attendus, alors que les États-Unis s'efforcent de ménager un équilibre entre concessions à Moscou et soutien à Kiev. La France insiste sur la nécessité d'engagements plus concrets de la part de la Russie. Le sommet de Paris s'annonce donc crucial pour la suite des événements, avec l'espoir qu'il débouche sur des avancées significatives.